Coucou mes afros, donc nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de mon expérience chez Deliveroo. À la base, je voulais faire Uber Eats, mais vu que j'avais pas de local à moi, j'ai pas pu faire Uber Eats. Donc, je me suis mise à Deliveroo. Donc, c'est facile. Il vous demande votre numéro de SIRET, l'adresse, et puis ils vous font payer. Mais d'abord, il faut attendre une approbation. Après, on paye 40 euros pour avoir le matériel pour qu'on puisse recevoir les commandes dessus. Par contre, c'est short. Moi, je vous le dis, c'était short, hein, parce que avec les commandes, on a des commandes. Ils nous donnent l'opportunité de choisir si on a des livreurs ou bien si on veut des livreurs. Si on veut des livreurs, il faut payer une commission pour les livreurs. Et il faut payer une commission parce qu'on commande sur la plateforme Deliveroo. Après, on a aussi un temps parce que quand les clients passent une commande, il y a un temps pour dire qu'ils ont trouvé un livreur et que le livreur, il va venir pour prendre la commande. Donc, c'est speed, 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 speed. Si on n'a pas de mise en place, on peut pas réussir à s'organiser en fait. Et voilà le petit problème que j'avais parce que malgré la mise en place, vu que moi c'était des cuissons minutes, c'était compliqué. Alors quand le livreur il arrivait, des fois j'étais un petit peu à la bourre et j'étais obligée de lui dire d'attendre ou bien je me retrouvais avec des grosses commandes, franchement des big grosses commandes et mais j'étais contente d'avoir mes commandes hein. Mais c'était super short. Heureusement, j'avais ma famille avec moi qui pouvait m'aider. Donc voilà, ce qui voulait dire mes enfants quoi. Donc voilà. Bref. Donc après, dans les débuts, franchement, vu que c'était un restaurant entier qui était ouvert, euh, j'avais des 200 et quelques, presque 300 euros, des 100 et quelques euros par jour. Parce qu'il faut savoir que là-bas, euh, on est payé tous les jeudis. Tous les jeudis, on est payé tous les jeudis. Et que moi, j'étais ouverte uniquement le soir. Parce que la journée, je ne pas être ouverte. Donc, j'étais ouverte uniquement le soir. Et quand j'étais ouverte uniquement le soir, eh ben, j'arrivais quand même à me faire des presque 300 euros, des presque 200 euros. Mais après, une fois que l'URSSAF est passé, bien que, comme je vous ai dit, je sais pas qu'il fallait déclarer ça à l'URSSAF parce que c'était mes débuts. J'avais tout utilisé pour acheter de la marchandise et tout. Après, quand j'ai tout arrêté, eh ben, j'ai dû payer l'URSSAF de ma poche, quoi. Et ils ont pas rigolé avec moi parce que, vu que c'était des grosses sommes, et en fait, ça a duré quoi, des livres, ça a duré peut-être 5 mois? Non, 2, 3 mois, 3 mois, je crois. 3 mois avant que je sache que j'avais pas le droit. Donc après, au bout des 3 mois, j'ai arrêté des livres et je me suis dit, ben, j'arrête. Et puis, j'ai pas été plus loin. Franchement, mon expérience de livre, elle était super, mais trop short. Parce que, comme je dis, moi, c'était cuisson. C'était des frites maison. Donc, c'est-à-dire, chaque fois qu'une personne faisait une commande, on avait les frites qu'on devait faire. Après, on avait des hamburgers. Là aussi, je faisais les hamburgers à la minute. On avait les agoulous. Les agoulous, ils sont faits à la minute. Tous les produits étaient cuits à la minute. Donc, voilà. Et faut savoir que on m'a expliqué que à n'importe quel moment, après c'est pas obligatoire, ça arrive pas des fois, mais que quand on fait ce truc-là à partir de chez nous, on a le service d'hygiène qui a le droit de venir à votre domicile. Si vous voulez, vous ouvrez la porte. Si vous voulez pas, vous ouvrez pas. Vous ne les laissez pas entrer. Il faut faire des traçabilités. Il faut mettre les allergènes
Donc, quand on fait le menu, il faut mettre tous les produits qu'il y a dedans. Ça faisait vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Mais après, voilà, après c'est passé. Et puis voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la petite cloche. Après, j'ai quand même retenté avec Deliveroo. Mais là encore, j'ai dû arrêter. Pourquoi? Parce que quand on fait de la vente à domicile, il faut savoir si on a le droit en location, parce que tout simplement, comme je suis locataire, eh ben, je dois demander à mon bailleur si c'est possible. Eh ben là, dans le cas présent, ce n'était pas possible non plus. Donc là encore, j'ai reçu encore un point négatif qui m'a fait arrêter la vente de nourriture antillaise. Après, comme je dis, j'ai baissé les bras, mais franchement, j'ai baissé les bras. J'ai dit, vas-y, c'est bon, je lâche. Je cherche même plus à comprendre, à essayer de travailler dedans. Et après, quand même, j'ai fait la qualification qui manquait. Vous voyez, j'ai fait la qualification. Et quand j'ai fait la qualification, malgré ça, j'ai pas continué dans la restauration. Mais personnellement, j'aime beaucoup cuisiner et faire la restauration. Mais à cause de ces inconvénients, j'ai dû tout stopper et ne pas continuer en fait. Parce que c'était pas compatible avec la situation actuelle. Il faut aussi adapter son emploi à la situation actuelle et ne pas se mettre dans des problèmes bêtement sans raison en fait. Donc voilà où on en arrive. Et moi, ne voulons pas être hors la loi, d'accord? Donc j'ai préféré tout arrêter et me dire